Chapitre 1, l'enfant au milieu. Léo a 10 ans. Il n'est ni turbulent ni difficile, il est juste silencieux. Il vit chez sa mère, Marie, une femme qui parle beaucoup, qui explique tout, qui justifie tout. Chez sa mère, il y a aussi une petite sœur de 6 ans. Même maison, même règles, même discours. Chez son père, ailleurs, il y a un petit frère de 2 ans. Un bébé qui rit quand Léo arrive. Un père qui ouvre les bras sans poser de questions. Léo vit entre deux mondes. Mais on lui demande de n'en choisir qu'un. Et ce choix, il ne l'a jamais voulu. Commente si tu veux la suite. Chapitre 2, les mots qui enferment. Marie ne frappe pas, Marie parle. Elle dit « Ton père ne t'aime pas vraiment. S'il t'aimait, il ferait autrement. Tu sais bien comment il est. » Elle ne crie pas, elle sème le doute. Petit à petit, Léo apprend une règle invisible. Aimer son père, c'est trahir sa mère. Alors il commence à mentir. Pas par méchanceté, par survie émotionnelle. Quand il revient de chez son père, il dit que c'était nul, même si c'était doux, même s'il a ri. Parce que dire la vérité, c'est déclencher le froid. Commente si tu veux la suite. Chapitre 3, l'enfant qui se coupe en deux. Léo a compris une chose très tôt. Pour être aimé, il doit renier une partie de lui-même. Quand il pense à son père, il se tait. Quand il ressent de la joie là-bas, il l'enterre. Il devient expert dans l'art de cacher. Cacher ses souvenirs, cacher ses émotions, cacher son amour. À 10 ans, Léo porte un poids d'adulte, celui de devoir choisir un camp alors qu'il aime les deux. Mais dans ce jeu-là, il n'y a aucun gagnant. Juste un enfant qui s'efface. Commente si tu veux la suite. Chapitre 4, effacer le père. Le but de Marie est clair, même s'il n'est jamais dit, faire disparaître le père de l'histoire. Pas d'un coup, mais lentement. Un mot ici, un soupir là, une remarque devant d'autres adultes. Léo devient le messager, l'arme involontaire. Le témoin manipulé, on lui demande « Dis-le au juge. Dis-le à l'école. Dis que tu ne veux plus y aller. Dis au monde entier que ton père est violent. Sois convaincant. Répète ce que je te dis comme si tu récitais une poésie pour l'école. » Alors Léo obéit parce qu'un enfant obéit à celui dont il dépend. Mais à l'intérieur, quelque chose se fissure, car on ne peut pas effacer un parent sans abîmer l'enfant. Commente si tu veux la suite. Chapitre 5, ce que Léo n'ose pas dire. Léo n'est pas contre sa mère. Il veut juste avoir le droit d'aimer. Il a honte, ne souhaite plus voir son père, pas parce qu'il ne l'aime plus, mais par honte d'avoir autant menti à son sujet. Peut-être que son père ne lui pardonnera jamais. Il aimerait dire « Je n'ai pas à choisir. Aimer mon père ne te retire rien. Je suis un enfant, pas une arme. » Mais Léo se tait encore, parce qu'il a peur de perdre l'amour qui lui reste. Un jour pourtant, Léo comprendra que ce qu'il vit a un nom, aliénation parentale. Et ce jour-là, la honte changera de camp. Parce qu'aucun enfant ne devrait avoir à mentir pour mériter d'être aimé. Léo n'a pas vu son père, son petit frère, ses grands-parents depuis presque 2 ans. La suite, si tu commentes cette vidéo. Nouveau chapitre, quand le système se trompe. Marie n'est plus seule. Autour d'elle, les adultes acquiescent. L'école écoute sa version, la psychologue valide ses mots. Le médecin signe des attestations. Des papiers propres, des phrases bien tournées. Tout paraît sérieux, tout paraît légitime. Mais personne ne regarde l'enfant. Léo comprend alors quelque chose de terrible. Quand un adulte parle bien, le doute disparaît. Même quand il ment, alors Marie recommence. Même méthode, même poison. Mais cette fois, avec Anna. Anna a 6 ans, elle aime son papa. Elle le dit encore, elle ne sait pas encore qu'elle doit se taire. Marie murmure « Ton père te fait peur. Il ne pense pas à toi. Dis-le, tu verras, tout ira mieux. » Anna répète. Parce qu'un enfant répète ce qu'on lui apprend. 2 enfants, 2 histoires différentes. Un même scénario. Les 2 pères se parlent, ils comparent. Ils comprennent, ils s'allient. Ils écrivent, ils alertent. Ils prouvent, mais face à eux, il y a un mur. Un système qui préfère une histoire simple à une vérité dérangeante. On leur répond, la mère sait ce qui est bon. Les enfants ont parlé. Les professionnels ont validé. Alors les pères se battent dans le vide. Et les enfants s'éteignent en silence. Le monde ne voit pas, le monde n'écoute pas, parce que reconnaître l'aliénation parentale, ce serait admettre que parfois, ceux qui protègent détruisent. Et pendant que les adultes débattent, Léo apprend à se couper en deux. Anna apprend à avoir peur de l'amour. 2 enfants, 2 victimes, et une vérité que personne ne veut encore regarder en face. Cette histoire, vraie, n'est pas terminée, le combat continue. La vérité aura raison, mais d'où viendra-t-elle? De Léo, Anna? La justice? Un proche de Marie qui ne pourra plus fermer les yeux? Dites-le nous en commentaire, et regardez les choses dans leur ensemble. Ne vous focalisez pas à une seule version des choses.